reproché Le Pen à Pierre Vidal-Naquet qu'il avait traité de tortionnaire. Et un mot aussi à cette occasion du temps qu'il a fallu à la justice, parce qu'il a fallu 61 ans pour la reconnaissance par la République de la torture et de l'assassinat de Maurice Audin et de beaucoup d'autres, parmi lesquels pour la plupart des Algériens, hein. Mais il a fallu beaucoup de temps aussi à la justice pour se saisir de ces questions. Parce que Pierre Vidal-Naquet, qui a été au premier rang de ceux qui partout ont dénoncé la torture, d'où qu'elle vienne, en quelques lieux, en quelques circonstances qu'elle se produise, comme l'écrivait Roland, a été son avocat, donc quand Jean-Marie Le Pen lui a fait un procès. Et il faut que vous sachiez qu'en 1984, le Canard enchaîné Libération avait publié un dossier rappelant que Le Pen avait pratiqué la torture. Et Jean-Marie Le Pen leur a fait, donc Jean-Marie à l'époque, Le Pen leur a fait un procès en diffamation. Et la Cour d'appel avait alors estimé, je vous le lis parce que M. Le Pen s'est depuis 1957 borné à approuver l'utilisation passée de la torture à Alger, ce qui n'était pas d'ailleurs tout à fait vrai, il avait reconnu qu'il avait torturé. Hein. Donc la torture à Alger, considérée à l'époque par certains comme nécessaire à la lutte contre le FLN et à la défense des innocents. Mais il n'a jamais revendiqué le fait d'avoir personnellement pratiqué la torture, ce qui est bien différent. Tenez-vous bien, s'agissant dans le premier cas d'une opinion ancienne, contestable sans doute mais libre. C'est la justice en 1984. Hein. Et dans le second, du passage de la simple opinion aux actes concrets et à des actes horribles tombant à l'époque sous le coup de la loi pénale. Des droits de l'homme et contre la torture. Et à Pierre Vidal-Naquet, donc défendu par Laurent Rapaport, l'avocat général Lucas écrivait qu'il ne serait pas admissible, alors que la lutte pour les droits de l'homme, le respect de sa dignité sous toutes ses formes, mobilise toutes les énergies, que les prises de position sur ce point d'un homme public soient plus ou moins occultées devant l'opinion nationale. Par lui peut-être, mais certainement pas par ses adversaires, donc adversaires à qui on reprochait d'avoir désigné Le Pen comme tortionnaire. Quand la lutte contre la torture est au premier rang des combats de toutes les démocraties, quand la torture est traquée partout et sous toutes ses formes, donne lieu à des textes de loi, des conventions, des pactes ou des traités, justifie le développement d'institutions et de juridictions internationales, est-il possible pour un homme politique de rester taisant sur les propos de ceux qui la revendiquent, la justifient, la tolèrent, ou même seulement ne la renie pas en tout temps, fût-il passé, en tout lieu, fût-ce sur le champ de bataille, sous toutes ses formes, fût-ce les moins spectaculaires et de la manière la plus absolue. Donc les tortionnaires de tortionnaires n'étaient pas diffamatoires et que Le Pen ne pouvait pas obtenir la condamnation de ceux qui traitaient de tortionnaires. Ce sont des combats aussi, vous voyez, qui ont été longs devant la justice et la Cour de cassation a suivi l'avocat général Lucas. Voilà. Voilà,